La timidité est considérée comme une forme d'aliénation de soi, une incapacité à se réaliser pleinement. Elle entraîne chez l'individu une perte de confiance en soi et de contenance, le privant ainsi de ressentir pleinement sa propre identité. La timidité peut être causée par diverses raisons, mais elle est principalement due à un manque de connexion à son esprit et à un besoin constant d'expérience permettant de trouver l'équilibre entre les pressions extérieures et son centre interne. Pour surmonter la timidité, il est nécessaire de se réaliser pleinement et d'éliminer les blocages psychiques, pour en arriver à puiser dans sa conscience créative et être en mesure d'affronter sa propre musique ainsi que celle des autres. La timidité est en quelque sorte une servitude des forces psychiques internes, résultant d'une rétention d'énergie. Pour la dépasser, il faut prendre conscience des situations qui la suscitent et progressivement s'affirmer face à elle en faisant preuve de volonté et d'intelligence. La timidité est un obstacle qui empêche l'homme de s'épanouir pleinement. Elle est le résultat d'une rétention d'énergie en lui, qui crée un déséquilibre psychique. La timidité ne peut être simplement expliquée par des événements passés, mais elle est le reflet d'une force occulte en lui qui l'empêche d'utiliser pleinement son potentiel. Pour se libérer de cette timidité, l'homme doit affronter ses peurs et prendre conscience de son pouvoir créatif. Tous les hommes sont favorisés par la même puissance de l'esprit, mais chacun doit prendre en main sa propre timidité pour retrouver une vie équilibrée et se sentir complet. Si l'homme laisse la timidité prendre le contrôle, il ne pourra jamais ressentir sa pleine force créative et vivra une vie fragmentée. Il est essentiel de se sentir unifié et nucléaire pour profiter pleinement de son intelligence. La timidité empêche l'homme d'être heureux, car elle crée une fragmentation de sa conscience et le fait vivre dans la peur de l'échec. Pour surmonter la timidité, l'homme doit prendre conscience des motivations de sa timidité et confronter les obstacles internes qui la maintiennent. Il doit également apprendre à contrôler ses impressions extérieures et ne pas se laisser influencer par les forces subconscientes de son être. En traversant sa propre peur, l'homme pourra se libérer de sa timidité et faire face aux défis de la vie avec confiance. Ce texte explore la timidité chez l'homme et affirme que tant qu'il reste timide, il reste fragmenté et asservi à lui-même. Cependant, l'auteur soutient que l'homme timide est capable de devenir un guerrier intérieur, capable de surmonter tous les combats internes entre sa nature astrale et sa conscience créative. Il affirme également que vaincre la timidité ne signifie pas devenir fanfaron, mais plutôt développer une certitude profonde basée sur la relation entre l'intelligence créative et l'ego. L'auteur suggère que passer de la timidité à l'assurance de soi peut être une illusion psychologique, mais passer de la timidité à un état mental d'être sûr en soi est une manifestation de l'intégralité d'un moi conscientisé. Il affirme que la timidité disparaîtra lorsque l'homme sera conscient de son esprit et établira un lien étroit entre son psychisme et son ego. La timidité ne peut exister que tant que l'homme vit des perceptions relatives par rapport aux autres humains, mais une conscience universalisée éliminera définitivement la timidité. Selon l'auteur, l'homme nouveau, libre de toute insécurité psychologique, sera à l'aise dans ses relations avec les autres, quel que soit leur statut social, car la timidité aura été éteinte par la puissance de son esprit créatif et son ego libéré. La timidité est donc vue comme un signe de manque d'intégration de l'énergie de l'individu, mais une fois cette énergie intégrée et harmonisée, la timidité disparaît. L'évolution de l'individualisme psychologique vers l'individualisme intégral permettra de découvrir un nouvel homme libre de la timidité et de l'égoïsme. Cette personne sera capable d'intégrer et de manifester son énergie de manière créative, créant ainsi une nouvelle réalité. L'homme nouveau sera serein et équilibré, sans besoin de se rabaisser ou de se surestimer. La timidité est une infirmité de l'ego fondée sur la crainte et la peur. L'être humain peut être petit, mais l'homme en lui-même est grand. L'homme doit prendre conscience de sa réalité et manifester sa conscience instantanée dans le monde matériel. Cela dépendra de la relation entre l'homme ego et l'homme universel, et plus cette relation sera développée, plus nous verrons apparaître des hommes intégraux.